Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien j'espère que vous avez la forme et que vous avez du meilleur temps que moi. Aujourd'hui, ce matin, au moment où je tourne cette vidéo, eh bien nous avons eu une nuit de tempête et il a plu beaucoup et il pleut encore. Et c'est le cas depuis quelques jours, et bien ça tombe bien parce que nous allons parler justement de l'eau. Nous sommes en plein dans cette période où on nous parle de gestion de l'eau, de sécheresse, de crainte de tension, et puis de tout un tas de mesures qui, c'était un peu mon inquiétude à savoir si ça allait se terminer par des augmentations, comme c'est souvent le cas, hein, quand il y a un problème, on fait une augmentation. Genre voilà, je suis pas sûr que ça résout tout le problème, mais bon, je suis pas sûr que d'augmenter le prix de l'eau par exemple va faire pleuvoir, hein, mais voilà, c'est une question. Enfin bref, du coup le sujet m'a intéressé, je me suis dit que j'allais faire un tirage de tarot là-dessus et que j'allais le partager avec vous. On va voir ce qui va se passer par rapport à cette gestion de l'eau. Est-ce qu'on va avoir vraiment une crise de l'eau cette année, hein? Nous sommes en 2023. Et puis voilà, comment va évoluer la situation et quelles mesures vont être prises et dans quelle mesure ça peut nous impacter. Nous allons interroger le tarot, puis on va bien voir ce que ça va nous répondre. Eh bien, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe par chez vous. Et puis, j'espère que vous avez la forme. Avant toute chose, bien sûr, je vous invite, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu, un j'aime sur cette vidéo. Ça permet de les faire connaître. Donc, merci de votre soutien par cette action simple. N'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner à la chaîne si vous êtes sur YouTube et que ce n'est pas encore fait. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et pensez aussi à cliquer sur la petite cloche juste à gauche du bouton s'abonner. Ça vous permet de recevoir les alertes par YouTube lorsque je publie une nouvelle vidéo. Si vous me regardez ou vous m'écoutez ailleurs, vous avez sans doute la possibilité de faire un j'aime et vous abonner autrement. Voilà, bien, eh bien écoutez, on va regarder ce que ça va donner pour cette gestion de l'eau, en tout cas pour cette année 2023. Comme je vous le disais, quand je vois le temps qu'il fait chez moi aujourd'hui, je ne suis pas trop inquiet, mais bon, c'est pas comme ça dans toutes les régions. Et donc, puis on ne sait pas comment vont être les mois qui viennent encore. Donc voilà, on va regarder ça. Allez, je commence avec le tarot de Marseille et le pendule. Et puis, nous allons tenter de partir à la découverte de ce qui nous attend. Parce que j'ai un petit truc qui me passe par la tête, en fait. C'est ce qui a motivé ce tirage. Souvent, quand on nous parle de restriction, on nous parle d'augmentation. J'espère pas, hein. Mais bon. Alors, je vais essayer de mettre le tirage de tarot de manière à ce que vous puissiez tout voir. Ah, tire un peu vers moi, ça peut être un peu mieux pour vous, comme ça. Il n'est jamais évident de trouver la bonne position. Allez, j'ai encore une arcane là, on va la mettre ici. Comme ça, c'est visible pour vous. Allez, est-ce qu'on a quelque chose ici? J'en ai une ici, on va la prendre. Toi aussi, tu peux venir. Ok. Alors, je suis en train de choisir les arcanes avec le pendule, hein, pour trouver les bonnes énergies. Et puis ensuite, nous allons découvrir, regarder ce que nous ont donné les arcanes. Et enfin, on fera la synthèse. Eh bien, c'est bavard, hein? Je sors beaucoup d'arcanes.
Bien. Eh bien, on va enlever tout le reste. Je vais enlever tout le reste et puis hop, nous allons retourner les cartes qui ont été choisies par le pendule. Donc celle-ci. Et qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le soleil, bah dites donc, est-ce que ça nous annonce de la sécheresse? En tout cas, effectivement, c'est lié à, finalement, entre guillemets au soleil, au réchauffement qui va avec, hein, que nous en sommes dans cette situation. Je vous ai sorti ici, donc je vous montre l'arcane de près, le soleil, hein, donc on voit bien que par rapport à cette situation, alors le soleil est plutôt une belle lumière, hein, c'est la lumière de la vie, mais à l'excès, voilà, forcément ça génère ce qu'on appelle la sécheresse, en tout cas beaucoup d'évaporation de l'eau, et on voit qu'on est dans une espèce d'accord, de volonté d'entente. On essaye de comprendre. Alors j'ai un peu le sentiment, hein, quand je vois cet arcane, que finalement on anticipe des choses, et c'est assez logique, assez normal. On ne peut pas se permettre d'être pris au dépourvu pour quelque chose d'aussi essentiel. Mais en même temps, on tâtonne un peu. Voilà, on a peur que, on croit que, mais finalement... alors, bien sûr, il y a un problème de réchauffement global, mais on sait. Voilà, pour l'instant, on essaye de prévenir plutôt que de guérir, mais sans avoir forcément tous les éléments en main, semble-t-il. Il reste en fait beaucoup d'inconnus, semble-t-il. D'ailleurs, cette arcane, elle est suivie du pendu, hein, que nous avons ici, donc on sent quand même que la situation est assez inconfortable. Alors bien sûr, l'enjeu est très important. On ne peut pas se passer d'eau, hein, c'est sans eau, pas de vie. Donc, on n'a pas forcément complètement la main mise sur tout simplement le fait qu'il pleuve ou pas, hein. C'est pas forcément un truc que l'on peut complètement décider, même s'il y a pas mal d'expérimentations à droite et à gauche dans le monde. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, donc ça semble confirmer ce qu'on avait avec la première arcane, on n'a pas forcément tous les éléments. On a des projections, des prédictions, des craintes mais on n'a pas forcément tout à fait les éléments clairs, nets, précis pour être absolument sûr de ce que l'on peut faire. Toujours est-il qu'on voit quand même qu'on a une volonté, une possibilité de regarder au loin, on a encore des solutions, donc ça c'est assez intéressant, mais forcément les problèmes que nous avons aujourd'hui nous interrogent pour le futur. En fait c'est surtout le futur qui est un problème, c'est pas forcément encore absolument le présent, même s'il y a des difficultés à droite et à gauche, mais voilà, donc on se projette vers le futur. Quand même, on arrive, j'ai envie de dire, on peut quand même se projeter de façon assez optimiste. Il reste des solutions. Voilà, il y a des solutions encore qui sont là. C'est pas comme si il nous restait 10 litres d'eau pour toute l'année, pour toute la population. Alors bien sûr, je prends un exemple volontairement dramatique. Ça va pas forcément exceptionnellement bien entendu, mais il existe encore des solutions pour pallier à nos défis, à ce défi, à ces difficultés. Mais pour pallier à ces difficultés, même si nous avons des solutions, il y a pas mal de défis à relever quand même. Alors, effectivement, on peut considérer quand nous avons ce battleur ici, hein, qu'il y a des changements qui interviennent, hein. On voit bien qu'on passe à une nouvelle ère, on jette quelque chose par-dessus l'épaule gauche pour regarder dans une autre direction, une autre manière de gérer, sans doute moins de gaspillage, parce que, comme on le sait, il y en a beaucoup. Comme vous pouvez le voir aussi sur l'établi de notre battleur, il y a tous les atouts, les outils, les solutions pour pouvoir avancer, mais pour l'instant on n'est pas encore complètement dans l'action. On se projette, on essaye d'imaginer ce que pourra être le futur et quels pourront être les besoins, mais on n'est pas encore dedans. Alors attention, parce que tout ça est quand même recouvert par notre arcane, le diable ici, hein. Donc vous savez ce que c'est qu'un peu le diable, c'est toujours un peu d'exagération et de volonté de peur, parfois, pour certaines entités, peut-être une volonté de profiter de la situation. Vous savez, vous connaissez le proverbe, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc tout ça fait que, même si nous avons des atouts, des outils et peut-être une réflexion plus logique d'ailleurs, hein, de notre manière d'utiliser, de gérer les choses, et donc de gérer cette ressource, attention que dans l'histoire, il n'y a pas quand même quelques parasitages, hein, qui viennent effectivement nous embêter. Et donc,
quand je vous disais tout à l'heure, ma crainte c'est des augmentations, on pourrait aussi avoir voilà, cette volonté de certaines entités, je ne sais pas lesquelles encore, mais de vouloir profiter de la situation pour voilà, encore se faire du fric, hein, tout simplement. Donc ça peut faire partie des choses. Pas les seuls, il peut y avoir tout un tas d'autres problématiques, elles sont nombreuses, parce qu'il pourrait y avoir beaucoup d'acteurs, mais voilà, faut pas rentrer dans une forme de surenchère. C'est bien d'être pragmatique, de regarder l'avenir, mais il ne faut pas rentrer dans une forme de surenchère. Et voilà, c'est ça qui vient ternir un petit peu notre battler, hein, qui est plutôt une énergie assez positive à l'instant où on le sort. Sachant que ce battler est plutôt dans le dynamisme, dans l'activité, donc dans la façon de trouver des solutions. Bien. Pour l'instant, s'il y a un peu de tension et que voilà, ça part un petit peu dans tous les sens, la tempérance nous annonce quand même à terme qu'on devrait trouver quelque chose d'assez équilibré. Finalement, c'est aussi bien puisque c'est une ressource absolument utile, indispensable et nécessaire, mais qui est à toutes et tous. Hein. Donc on voit qu'avec cette tempérance, dans une projection que je situerais plutôt à 8-9 mois. Donc je pense que pour la fin de l'année, on aura trouvé, au moins pour l'automne, on aura trouvé quelque chose d'à peu près équilibré. Voilà, et c'est ce que fait cette tempérance. On marchera sur des œufs encore, hein, mais ce sera quelque chose d'équilibré. Mais il y aura eu des changements, hein. Voilà, des changements assez radicaux, parce qu'on le voit ici avec cet arcane la mort qui donc nous annonce des changements, mais par là même une renaissance. En tout cas, c'est quelque chose qui est pris à bras le corps. Hein. On a ici avec l'arcane de la force, on voit bien qu'on est obligé de se saisir d'une situation qui interpelle, qui interroge, qui nécessite de la vigilance. Voilà, donc voilà, on est obligé de se saisir de la situation. Pour autant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas encore complètement dans la catastrophe. Le scénario, c'est tel qu'il se présente, si on ne faisait rien, pourrait être effectivement catastrophique. Mais on voit quand même avec cet arcane de la force, hein, que voilà, la personne qui gère cet arcane, alors si vous me regardez en vidéo, vous voyez le truc. Si vous êtes sur le podcast, vous entendez que ce que je peux vous dire. Mais avec l'arcane de la force, on voit cette femme, hein, qui ouvre la gueule du lion et qui maîtrise, hein, qui gère les choses et qui prend le dessus donc du problème. La justice, l'arcane de justice nous dit ici qu'on va trouver un équilibre, d'accord, qu'on va trouver un équilibre et qu'on devrait trouver des solutions justes, mais pour l'instant, effectivement, recouvertes par l'ermite, on s'interroge et on explore plusieurs possibilités, plusieurs situations. Et ça semble perdurer quand même dans le temps. Et on est vraiment peut-être dans un retour à quelque chose de plus logique. Je vous sors ici cet arcane la papesse. Et il y a le jugement. Donc la papesse, c'est quand même voilà, l'interrogation, l'instruction, la lecture des choses. Mais c'est aussi une forme de sagesse. Et d'ailleurs, si on retourne sur certains tirages plus antérieurs, hein, sur bien des domaines, ça fait longtemps que j'ai dit, on retourne à une forme de... peut-être pas de vie comme autrefois, mais une certaine forme de lucidité, de sagesse. Et moi qui ai grandi à la campagne, bon, j'ai 52 ans, donc oui, on dirait il y a une bonne quarantaine d'années, 45, pas loin de 50 ans maintenant. Je sais que notamment l'eau était précieuse à la campagne. Les grands-parents qui étaient agriculteurs, des toutes petites exploitations agricoles, mais la moindre mare, fallait pas la boucher parce qu'il fallait garder l'eau. Voilà, on nettoyait les fossés, les caniveaux et tout, l'eau était précieuse. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, hein. Depuis, tout a changé, on a tout bétonné, puis tout bitumé, on a tout drainé, l'eau s'en va. Quand il y en a, bah, on l'envoie à la rivière et puis à la mer, et puis on n'a rien gardé, donc quand il fait sec, on n'en a plus. Donc vous voyez, assez naturellement, on faisait des choses beaucoup plus logiques, tout simplement. Et j'ai un petit peu cette idée que, notamment avec cet arcane la papesse, hein, on voit qu'on retourne à des valeurs, finalement, des choses qui ont fait leur preuve dans le temps, dans le passé, qu'on essaie de retourner à ce genre de valeurs, bien sûr en utilisant des outils et des méthodes beaucoup plus modernes, hein, parce qu'entre deux, nous avons appris beaucoup de choses. Et donc, voilà, c'est ce travail, notamment, qui a été symbolisé par cet arcane le battler, nous dit finalement que nous avons les atouts, les outils, la connaissance, et finalement, on a évolué, hein, par rapport à l'époque de mes grands-parents, mais en même temps on doit utiliser, c'était les bonnes idées quoi, c'était les bonnes idées, mais qu'on doit adapter finalement à notre connaissance actuelle et à nos outils actuels, à nos moyens actuels. Bon, donc si on veut faire une synthèse de ce tirage, hein, pour pas être trop long, j'ai quand même cette sensation, bon oui, on est dans, pour l'instant, là, au moment où je tourne cette vidéo, au moment où je fais ce contenu, je fais ce tirage, on a cette sensation quand même que bon, on sait ce qui se passe, on a des projections,
mais il manque encore des éléments. Donc on tâtonne un petit peu, mais en même temps, il faut bien faire quelque chose et saisir les choses à bras le corps. Alors bien sûr, ça sème pas mal de tensions, de zizanie, puis aussi parfois voilà, des entités qui essayent d'en profiter un petit peu au passage. Hein. Nous pouvons le voir avec cet arcane, le diable. Mais ce qui est assez rassurant, c'est que voilà, le positif domine largement sur le négatif. Et que certes, il est tout à fait temps de prendre les choses au sérieux et de retourner peut-être à des pratiques beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus vertueuses. Et ça tombe bien parce que finalement on a la connaissance et les atouts et les outils pour pouvoir faire les choses. Et il semblerait que par rapport à cet instant où je fais ce tirage, dans les 6 à 9 mois qui viennent, il y ait beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions sur tout cela. Et que je pense qu'on tranchera. Alors, bon, il va y avoir des mesures de prise, bien sûr, pour passer cet été qui vient, mais vraiment les vraies mesures, les vrais fondamentaux, vraiment ce qui va être complètement acté, peut-être décidé par la loi, etc., etc. Je vois ça intervenir vraiment plutôt vers l'automne, moi, ou début de l'hiver de cette année 2023. Donc dans les 8 mois qui viennent à peu près. D'ici là, on va peser le pour ou contre, mais ça devrait pas trop mal se passer. Ceci étant, il y a beaucoup de changements qui doivent intervenir et qui vont intervenir, et on va explorer beaucoup de solutions. On va rester sur des solutions équilibrées, mais voilà, on va continuer quand même à surveiller ça pendant assez longtemps et essayer de ne pas se tromper. Si les choses semblent tenir et se passer de façon plutôt positive et équitable, on va dire pour tout le monde, donc rester relativement stable, il y a quand même beaucoup d'attentes, beaucoup de craintes et à la fois beaucoup d'espoirs qui sont fondés sur tous ces changements. Mais voilà, donc des changements profonds mais qui font appel à des choses peut-être une certaine logique qu'on avait oubliée. Bon voilà, c'est quelques dernières décennies, mais en utilisant, voilà, heureusement on a eu beaucoup de connaissances, on a accumulé beaucoup de choses au cours de ces années, et donc on va appliquer toute cette manière moderne de gérer les choses avec la logique assez ancestrale des choses telles qu'elles auraient dû rester sans doute. Et pour rester sur des situations équilibrées. Je pense qu'on va réussir à résoudre pas mal de tensions qui existent pour l'instant et qui pourraient naître cet été. Alors voilà, ça pourrait être tendu. Et puis que, comme je vous l'évoquais, je pense que oui, vers l'automne ou début de l'hiver, on aura sans doute vraiment des mesures concrètes qui vont s'appliquer et qui vont permettre de gérer les choses beaucoup plus saines et beaucoup plus durables, d'où cet arcane ermite qui est sorti. Et l'empereur pour le futur. Donc voilà, pas trop grosses inquiétudes. Ça nécessite vigilance, attention, précaution. Effectivement, à l'instant où je tourne ce tirage, il manque encore des éléments, mais il devrait venir. Et voilà, je pense qu'on attaquera 2024 avec de vrais outils, une vraie vision de ce que l'on peut faire pour donc gérer cette ressource très précieuse dans le futur. Voilà. Mais d'ici là, je pense que ça devrait rester quelque chose d'assez équilibré, donc ne pas trop nous pénaliser les uns les autres. Voilà, ça devrait rester quelque chose d'assez équitable. Bon, écoutez, nous sommes dans le domaine de la prédiction, comme vous le savez, et nous verrons au fur et à mesure des événements comment ça se évolue, et je ne manquerai pas de vous refaire des tirages si nécessaire. Encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Et puis, quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une bonne soirée si vous me regardez le soir. Et pourquoi pas un bon week-end parce que nous sommes vendredi et beaucoup d'entre vous vont être en week-end. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.